Ouais, l'octroi de mer. Ça, c'est un rapport de la Cour des comptes. L'octroi de mer et l'octroi de mer régional. Voilà, il y en a 4. Il y a 4 octrois de mer. L'octroi de mer. Mais tu connais ça bien, toi, parce que tu es comptable. Voilà, il y a l'OME, l'OMR, l'OMER. Et voilà, il y a 4 taux. Par exemple, je vois, donc, extrait du rapport de la Cour des comptes de mars 2024 sur l'octroi de mer. D'accord? Sur l'octroi de mer. Mais on va parler d'autre chose. Hein, mais bon, sûr, non, pas de souci. Par exemple, les œufs. Tu as Martinique. Les œufs, l'octroi de mer externe, 20%. L'octroi de mer externe régional, 2,4%. La biscotte, 7%, 2,5%. La confiture, 20%, 2,5%. La farine, donc à manger farine, 25, 2,5%. Donc, il y a des choses qui contribuent. Et j'ai une autre question. Moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là, on me dit, mais consommer, je peux consommer ailleurs que dans la grande distribution. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller chez Leclerc au Carrefour. Je vais au marché près de chez moi, je vais voir le producteur, le pêcheur. J'ai l'impression que finalement, on me dit, va dans le supermarché parce que c'est là que je vais pouvoir m'alimenter. Tu n'as pas peur que ça nous enferme dans une espèce de posture de consommateur parce qu'on importe 90% de ce qu'on consomme. Est-ce qu'il ne faut pas produire? Je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut garder l'octroi de mer, qu'il soit régional ou pas, ou national. Pourquoi? Parce que j'estime déjà qu'il protège. Et par contre, le produit de l'octroi de mer est très mal orienté dans nos territoires. Il est mal orienté, pourquoi? Parce que dans un premier temps, cette manne qui arrive devait servir à financer les collectivités pour faire le développement économique. Mais c'est le fonctionnement. Non. Mais c'est le fonctionnement de la finance. L'octroi de mer n'était pas fait pour assurer les charges de fonctionnement des collectivités. Mais aujourd'hui, si tu veux, il y a l'octroi de mer pour les communes. C'est là qu'on va parler de paresse politique. On n'a pas déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On a une manne qui est là pour améliorer le modèle économique des collectivités. Or, les mairies, les présidents ont pris ce produit pour payer du personnel municipal. Donc, on est complètement à côté de la plaque. En même temps, il y a le chômage, donc les gens sont... Non, je pense que nous avons... Alors là, on parle de prix, de vie chère, mais l'octroi de mer englobe un sujet beaucoup plus large, notamment sur son orientation budgétaire. C'est honteux. Moi, la classe politique me gêne beaucoup sur ce point-là, et elle sera attendue au virage prochainement, que l'argent qui se dégage de l'octroi de mer serve à développer économiquement et nous réglerons le problème de chômage et nous élargirons la possibilité d'économie dans ce pays. Et sur la partie, réponds, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand je lis les revendications, bon, il y a une revendication à l'égalité réelle depuis très longtemps. Tu vois, les prix sont chers, effectivement, c'est pas acceptable que tu paies un truc, surtout que toutes nos familles vont en France, soit tu es né en France, soit tu es né en France, etc. Donc, on peut faire le comparatif. Mais j'ai l'impression que, si tu veux, ça nous dissuade de développer notre propre, si tu veux, production. Pourquoi, je te dis, pourquoi je serais obligée d'aller dans le supermarché? Je peux m'alimenter autrement. Alors, effectivement, pour m'habiller, je disais, oui, le textile, ça coûte pas cher. Tu vas à Fort-de-France, tu t'habilles pour 15 €. Par contre, pour 15 minutes. Oui, peut-être, mais bon, en tout cas. Mais non, mais si tu peux trouver, moi j'ai des chaussures que j'ai payé 10 €. Mais si tu veux, manger, ça coûte cher. Mais est-ce qu'il faudrait pas dire en même temps, OK, il faut que les gars baissent les prix, et en même temps, produisons. Parallèlement. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a été aussi des choses qui se disaient en 2009, où on disait effectivement aux gens de pas aller dans les supermarchés, il y a de la banane, il y a des choses, même à côté de chez vous, plantées, etc. Ça se disait déjà là, et on avait l'impression que c'était tout à fait le contraire qui se faisait, parce que les gens absolument tenaient à aller, voilà. Ça, c'est... Je veux dire, la génération qu'on a... on peut pas revenir en arrière. Pas qu'on peut pas venir en arrière, c'est que je serais obligée de dire qu'il y a un travail à faire sur la mentalité des Martiniquais. Parce que je suis obligée de dire ça. Oui, je suis obligée de dire ça. Par exemple, quand on a vu, sortant du Covid, etc., les gens ne pouvaient pas aller dans les centres commerciaux comme il fallait, on trouvait bien de quoi manger, etc., qu'on voyait des jeunesses quand on a fait un peu l'ouverture, je veux dire, qui allait au McDo. J'ai rien contre le McDo, j'ai rien contre le McDo, j'y vais aussi, ça m'arrive. Mais c'est pour dire que les personnes, au jour d'aujourd'hui, personne ne revient dans du local. Qu'est-ce que tu en dis, notre culture. Moi, j'en dis que on n'a pas tout ici, premièrement. Donc, c'est normal qu'on ait des hypermarchés, c'est dans le monde entier. Oui, d'accord. Bien sûr. Bon. Maintenant, les habitudes de consommation des Martiniquais tournent autour de l'hypermarché pour plusieurs critères. La proximité du logement, mais on n'oublie pas quand même que nous sommes sous deux cultures.
la canne et la banane. Donc, la Martinique n'étant pas extensible, pour produire du maraîcher en quantité sur des terres en plus saines, c'est compliqué. Sans compter que l'option politique donne de très faibles moyens. En friche, il y a des réserves foncières. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a 35 000 hectares qu'on pourrait utiliser, soit en friche, soit en réserve foncière qu'on pourrait utiliser. Mais sauf qu'on voit plutôt de l'urbanisation se faire. Et de plus en plus. Et nous avons des jeunes diplômés agriculteurs sans terre. Et ça, c'est un phénomène qu'on entendait déjà dans les années 80. Oui, et il y a une loi qui est sortie pour justement occuper les terrains en friche. Quels sont les moyens politiques incitatifs mis en place pour permettre à notre jeunesse et permettre aux agriculteurs de s'épanouir quand on sait que le POSEI, les fonds structurels européens qui sont mis en place devraient normalement servir à aller vers une diversification et une autonomie alimentaire, sauf que le POSEI est happé à plus de 90% par la banane. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Et c'est là que le manque de courage politique aujourd'hui nous entraîne vers un chaos et donc nous amène vers l'hypermarché.